9h36, vous êtes toujours en direct sur TV Finance et nous sommes à présent avec Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Alors comme d'habitude, on va suivre l'évolution du CAC 40 et du DAX avec votre méthode où en trois parties, on regarde d'abord l'indice en mensuel, ensuite en hebdomadaire et ensuite en journalier. En journalier, absolument, on va décroissant. Décroissant, exactement. Bon, on commence avec le CAC 40 du coup en mensuel. Très bien, donc le CAC 40 en mensuel, graphique que vous connaissez. L'évolution par rapport à la semaine dernière, c'est que la grande bougie rouge actuelle, donc du mois d'octobre, elle a été encore un petit peu plus grande, puisque le marché est descendu, ce qui est un petit peu logique. Je vous avais dit, et c'est toujours d'actualité, que ce marché qui commence à descendre, on va le voir en plus en détail, il trouvera de toute façon, a priori, le gros support de l'oblique baissière que vous avez ici. C'est une oblique qui est de très long terme. Qui là, il n'y est pas encore tout à fait. Il n'a pas encore touché, oui. Absolument. À l'heure actuelle, cette oblique, si on descendait maintenant à la verticale, ce qui n'est pas forcément ce qui va se passer, elle se situe sur les 4600 points. En clair, il serait très difficile que le marché aille en dessous de ce seuil, a priori, si on tient compte de cette oblique. Alors, ce n'est pas une science exacte, mais la probabilité montre que ce support donc, devrait tenir, a priori. Bon. Donc voilà pour le mensuel, on va passer à l'hebdomadaire. Juste sur le mensuel, on voyait du coup il y avait quand même un croisement, donc il y avait une oblique descendante et une oblique montante. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce que le marché à ce moment-là remonte Alors si on venait à casser effectivement l'oblique descendante, qui était dans un premier temps une grosse résistance, il y a quelques mois, quelques années même, le fait de l'avoir franchi fait que cette oblique est devenue un support, et si on venait effectivement à casser ce support, qui à l'heure actuelle, comme je viens de le dire, est à 4600 points, il trouverait un appui sur la grande oblique ascendante cette fois-ci, que l'on retrouve ici même. Qu'on voit là vous avez les deux, oui. Puisqu'en fait c'est comme une loupe. On voit donc on a zoomé dans le mensuel. On a zoomé dans le mensuel, on voit l'hebdomadaire, donc on voit bien le report de la grande oblique de long terme qui était baissière mais qui sert de support, donc on ne l'a pas encore touché naturellement, et donc la grande oblique haussière qui servira de support si on venait à enfoncer cette première oblique. Le fameux biseau. Franchi du coup là. Franchi cette fois-ci. Voilà la nouveauté par rapport à jeudi dernier. Jeudi dernier, je vous disais qu'on avait rebondi dessus, mais au point près. Bon, c'est une coïncidence. À 10 points près, il ne faut pas non plus. C'est pas de la magie. On avait rebondi donc sur les 5058 points. Et pendant quelques jours, on est resté au-dessus. Et finalement, à force d'être testé, ce biseau ascendant, comme je l'ai dit, c'est un biseau d'élargissement haussier qui traduit un essoufflement de hausse. Donc la probabilité que l'on casse par le bas était bien plus grande que le contraire. C'est pour ça que depuis des mois, alors qu'on est dans cette zone-là, d'un biseau tracé sur 3 points bas initialement, même lorsqu'on a monté, il était peu probable qu'on en sorte par le haut. Encore une fois, c'est une affaire de probabilité, c'est pas une science exacte. Mais cette figure traduit un essoufflement haussier. Oui, c'est ce que vous nous aviez dit, c'est qu'on en sortirait, logiquement, il n'y a pas de certitude, mais plutôt par le bas. Plutôt par le bas. Alors c'est vrai que ces biseaux d'élargissement sont beaucoup moins connus que les biseaux d'essoufflement plus traditionnels, qui sont en fait deux droites qui se croisent avec un rétrécissement. Avec un goulet, en fait. Complètement. C'est-à-dire qu'on voit effectivement que la volatilité se réduit jusqu'au moment où effectivement le marché n'a plus la force de grimper et naturellement il tombe. Là, effectivement, cette figure est moins facile à interpréter, moins connue, moins visible, mais elle disait la même chose, c'est-à-dire que la probabilité c'était qu'on casse par le bas. Donc on a cassé par le bas, on n'a pas encore clôturé dessous puisque c'est de l'hebdomadaire. Bon, moi je considère qu'on commence effectivement à la casser cette figure. On a fait une longue mèche. On est à moins 1,59 aujourd'hui. Voilà. On a une petite hausse hier, mais à mon avis, oui, on risque de clôturer tout. La hausse d'hier n'était que le pullback. Je vais en parler là à l'instant, puisque sur toute figure, voire même sur tout support et résistance de long terme, lorsque le marché casse, qu'est-ce qui se produit? Dans 80% des cas, il y a un retour. Le marché semble revenir sur le support qui a été cassé. Mais pourquoi? Mais c'est juste un facteur purement psychologique. Donc, on va peut-être passer au journalier. Du coup, oui. Et là, je vais vous raconter une anecdote d'hier, qui n'est pas une anecdote, c'est la réalité. J'étais hier soir à une réunion d'un club d'entrepreneurs dont je suis membre, et un nouveau membre qui
m'aborde et qui me demande mon activité. Donc je lui parlais évidemment de ma façon de lire les marchés. Il me dit, oh mais les marchés, on ne peut pas prévoir, la bourse, ça ne peut pas se prévoir. Et je dis, effectivement, vu comme ça, on n'est pas devin, et logiquement, on n'est pas censé pouvoir prévoir. Et moi, je n'ai même pas cette prétention. L'humilité fait qu'a priori, ça n'est pas prévisible. Mais ce que je lui ai dit, c'est que le comportement humain, lui, est en grande partie prévisible. Et c'est grâce à ça qu'on arrive malgré tout à créer des stratégies et avoir une prévisibilité du marché. Hein? Ça, on peut expliquer effectivement les mouvements et donc du coup anticiper les prochains, enfin ou en tout cas faire des hypothèses. Absolument, complètement, puisque ce sont des humains qui investissent. Hein? Et donc je lui ai pris l'exemple du CAC, puisqu'il était quand même assez au fait de la bourse. Je lui ai dit, voilà, si vous avez acheté sur 5050 points, pensant que ça va monter. Effectivement, ça monte, ça prend 100 points. Bon, vous êtes content, tout va bien, vous vous sentez fort et heureux. C'est bon. Voilà. Mais ça redescend, ça revient sur les 5050 et ça casse. Et là, on perd 150 points. C'est-à-dire que là, vous n'êtes plus en train de gagner potentiellement, mais vous êtes en train de perdre. Comment vous le vivez? À quoi vous pensez dans ces moments-là? Est-ce que vous rêvez encore de gagner de l'argent? Si les journées passent et que vous êtes toujours en dessous du point où vous avez acheté, vous rêvez de quoi finalement? Mais il m'a dit que ça remonte. Que ça revienne au moins à mon point d'entrée pour récupérer mon argent, bien entendu, évidemment. Et donc, dans ces cas-là, si vous récupérez votre argent, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je vends. C'est ce que 90% des gens vont répondre. Et c'est comme ça que se forment les pullbacks. C'est-à-dire qu'on a cassé un support sur lequel certains ont pu penser que ça allait rebondir, et on pouvait l'estimer légitimement, mais en passant en dessous, si le marché, alors que vous êtes en perte, vous rend l'argent que vous êtes en train de perdre, vous êtes trop content de le prendre. Et c'est ce qui s'est passé hier finalement. Donc en fait ça baisse. Vu que ça baisse, il y en a qui voient des opportunités, donc ils achètent, donc ça remonte un petit peu, et quand ça remonte, ceux qui ont perdu se disent bon bah c'est bon, je sors parce que là en fait c'était pas pour moi. Absolument. Et donc ça rebaisse. Et donc ça rebaisse. Mais en plus, puisque cette stratégie, elle se vérifie, celui qui n'a ni acheté ni vendu, mais qui sait que ça va rebaisser, il va vendre à ce moment-là. Donc voilà une stratégie. Oui, voilà. Après le pullback, dans 80% des cas, ça va descendre. Vous n'étiez pas sur le marché, mais vous savez que ça va descendre. Donc vous voyez comment on arrive à prévoir quelque chose qui est en fait la conséquence d'un comportement humain tout à fait légitime, tout à fait normal, j'allais dire. Et donc ça l'a bluffé, ça l'a interpellé. C'est pour ça que je lui dis, logiquement, demain, le marché devrait descendre. Donc, je pense et donc là, il nous écoute, il vérifie. C'est logique. Encore une fois, il faut rester humble parce que ça ne peut pas être une science exacte. Mais comme ça réagit, c'est la réaction à un comportement humain et que nous sommes en grande partie faits de la même façon, avec la même psychologie, on peut prévoir d'une certaine manière. Alors ça c'était pour le CAC 40, vous êtes venu également avec les graphiques du DAX. Alors juste pour terminer, oui, juste pour le journalier, oui. On fait un pullback, bon là maintenant la grosse résistance c'était l'ancien support, les 5050 points, ce sera difficile à refranchir, donc la suite logique serait quand même qu'on vienne petit à petit se poser sur la première oblique que nous avons là. Donc l'oblique descendante pour le coup. Qui à l'heure actuelle se situe autour des 4860 points. 4860 points. Donc ça c'était pour le CAC 40 et maintenant donc, le DAX en mensuel pour le coup. Le DAX en mensuel, voilà, la grande oblique de long terme. Vous voyez qu'on l'a pratiquement presque touché. Hein, là on dirait presque qu'on l'a touché. Voilà, alors comme c'est du mensuel, effectivement l'épaisseur du trait déjà représente pas mal de points en quelque sorte. On ne l'a pas totalement touché, mais on a ce gros support ici. On a la fameuse épaule tête-épaule en construction. Alors on la voit mieux sur l'hebdo, mais ce qui est quand même frappant, c'est qu'on la voit aussi sur le mensuel. Donc une figure chartiste, quand vous la voyez sur plusieurs unités de temps, elle n'en est que plus forte, tout simplement. Forte et fiable. Alors encore une fois, je ne pense pas que les marchés vont casser énormément à la baisse parce qu'il y a des supports qui tiennent. Hein. Donc voilà pour le mensuel. Pour le mensuel sur le DAX. Voilà, donc, en hebdomadaire, l'épaule tête-épaule. Voilà, vous vous rappelez, la semaine dernière, là on l'avait déjà validé. Hein, moi je l'avais estimé sur les 11 600 points, puisque moi je trace par les points bas. Vous verrez qu'effectivement, dans différents intervenants, puisque cette figure, moi je l'ai vue il y a quelques semaines, mais je ne suis pas le seul à l'avoir vue en construction, on en avait parlé. Certains vont la tracer à l'horizontale. Bon, moi je considère, ça c'est mon approche, je considère que les marchés, lorsqu'ils ont tapé un point, même s'ils n'ont pas clôturé sur ce point, le marché y est quand même allé. Donc moi j'ai une tendance à tracer vraiment par les points bas, même si ça ne sont pas les cours de clôture. Donc ici, on voit plus en détail, vous voyez, c'est le même graphique, hein,
la grosse oblique haussière que l'on a en support sur le mensuel, on la voit passer par ici, et elle passe toujours par cette zone qui représente 38,2% du potentiel théorique de la figure, puisque comme je l'ai dit, ça n'a pas changé, si ce n'est, qu'est-ce qui a changé depuis la semaine dernière? C'est que le marché va dans le sens de la baisse tel que le graphique laissait entendre qu'on allait le faire. Mais ça ne change pas pour autant les objectifs théoriques. L'objectif théorique de la figure ici, c'est du 9800 points sur le DAX, bon, mais il y a des obliques. Encore une fois, je ne suis pas très inquiet sur ce qui se passe sur les marchés, bien qu'on est dans des figures de retournement, donc c'est baissier, parce qu'il y a des supports de long terme. Et puis parce que bon, un tweet peut changer tellement de choses. C'est ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un environnement très incertain, mais ce que vous nous dites, c'est que l'analyse technique fait qu'il y a quand même des supports. On ne va pas descendre en chute libre, quoi. On ne descendra pas en chute libre. Et sur chaque support, il y aura un pullback, un petit rebond dessus. Alors, ce qui permettra de sortir du marché si on sent que ça tourne mal. En clair, c'est un marché qui va malgré tout laisser des portes de sortie. Encore faut-il être un petit peu connaisseur, bien entendu. Mais c'est pour ça que je suis formateur. Et suivre les analyses techniques Antoine Quesada sur Téléfinance. Donc, le marché laissera des portes de sortie à celui qui sait les lire et éviter de trop souffrir sur les marchés. Donc, alors, je pense que le 10 900 points devrait tenir en termes de support. Donc là, 1900 points en support et on passe sur le journalier. Le journalier, donc un effet grossissant. Alors vous voyez qu'on a tapé, on l'a même traversé, on a fait un petit pullback aussi. C'est la journée d'hier, hein, c'était la journée du pullback en fait. Hein. C'est logique puisqu'on a cassé, on remonte et puis après on redescend. Bon. On avait dépassé légèrement le premier palier de Fibonacci ici, c'est-à-dire le 23,6%, hein, puisque moi je mesure les objectifs grâce à Fibonacci, qui est un outil extraordinaire. Moi, je suis très fan de ce mathématicien italien et on peut s'étonner que ça soit pertinent aujourd'hui. Bon, si c'est pertinent, c'est parce que beaucoup d'institutionnels et beaucoup de professionnels utilisent ces ratios. Donc, ça ne fait qu'augmenter la probabilité par le phénomène d'autoréalisation. Plus on est nombreux à travailler avec le même outil, plus nous serons nombreux à avoir les mêmes repères et donc à interagir sur ces repères. Donc, vous voyez qu'on a tapé le premier palier de Fibonacci, c'est-à-dire le 23,6%, et l'oblique haussière donc de long terme, qui est censé et qui, je pense, soutiendra le cours du DAX, hein, ce qui fait que la figure en épaule tête épaule ne délivrera pas a priori tout son potentiel. Donc vous voyez que l'oblique haussière à l'heure actuelle, évidemment c'est une oblique, donc ça n'est pas un prix fixe. Hein, si on l'a tapé aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, on serait sur 10 900 points. Il est clair que si on ne la casse pas tout de suite et que l'on vient à remonter, elle servira de support à un prix supérieur. Voilà. Donc moi je fais assez confiance à cette oblique. Donc je pense qu'effectivement le potentiel de baisse sur le DAX, comme je l'ai dit les dernières semaines, devrait se limiter à 10 900 points. 900 alors, exactement. 900, bon. Faut pas trop en faire non plus, restons humbles. Bon, on verra dans une semaine du coup si on était au point près sur l'oblique du DAX. Merci beaucoup Antoine Quesada pour vos analyses. Je rappelle donc que vous êtes trader, formateur et coach.